Lorsque les experts évoquent la prochaine Coupe du Monde, les mêmes noms reviennent systématiquement. La France, le Brésil, l'Argentine et l'Espagne, les grandes puissances du football international. La France, par exemple, ne se contente pas de posséder du talent, elle dispose d'une armée de jeunes joueurs prêts à dominer le monde. Kylian Mbappé reste le nom le plus redouté de la planète. Deredu s'impose comme le nouveau joyau qui renverse les matchs d'une simple touche de balle. Ousmane Dembélé dans sa saison la plus mature et pressenti par beaucoup pour être le prochain Ballon d'Or. Ils ont du talent, de la profondeur et une soif de revanche. De l'autre côté de l'océan se trouve le Brésil, une équipe qui mélange la nouvelle génération avec Vini Junior, Rodrigo, Rafinha et d'autres noms déjà établis. Aujourd'hui, sous la direction de Carlo Ancelotti et à l'aube de l'une des dernières Coupes du Monde à son actif, l'équipe brésilienne veut reconquérir son titre. L'Argentine, championne en titre, peut se targuer, malgré le possible départ de Messi, d'une génération encore talentueuse, avec Enes Fernandez, William Alvarez, McAllister et compagnie. Organisée, sereine, elle sait désormais gagner. Et bien sûr, l'Espagne fait toujours partie des favorites. Une équipe jeune, collective, rapide et en constante évolution. De plus en plus fort avec Lenyama, Pedre, Nick Williams et compagnie. Beaucoup les considèrent déjà comme le prochain champion naturel. Mais il y a le Portugal, une équipe qui, malgré un effectif bourré de talent, a été laissée de côté dans toutes ces conversations, oubliée, sous-estimée, même par l'Espagne elle-même. Ils s'affrontaient en finale de l'ANEL 2025. Les médias espagnols ont traité le match de bureaucratique, mais le Portugal a montré qu'il ne s'agissait pas seulement d'histoire, mais aussi du présent et surtout de l'avenir. Lors de ce match, ils ont fait taire le monde et ont soulevé le trophée avec autorité. Et c'est pour cela que nous sommes ici, car peut être, vous ne le comprenez toujours pas, mais le Portugal est prêt à être champion du monde, champion de la Ligue des Nations, c'était censé être un nouveau titre espagnol. La presse l'a traité comme un test de luxe avant la Coupe du Monde. Même la Mini se moquait des Portugais avant le match. Les Espagnols manchettes faisaient déjà la une des journaux, les champions de la nouvelle génération. Pedre, Lamine, Submend. La promesse d'une domination absolue, le Portugal n'était qu'un obstacle de plus. La finale s'est jouée sous un climat chaud, dans un stade divisé et avec de grandes attentes. L'Espagne a réalisé des performances dominantes, mêlant ambiance de jeu et intensité juvénile. Mais la vérité est que dès les premières minutes, c'est le Portugal qui a dominé la guerre. Au milieu de terrain, João Neves et Vitinha ont étouffé les meneurs de jeu espagnols. Bernardo Silva a été cérébral, Cristiano Ronaldo, même à 40 ans, a donné le ton par ses courses, ses passes et son envie. Mais au coup d'envoi, le scénario prévu s'est effondré. L'Espagne a même mieux commencé. Zobmend a ouvert le score suite à une action captivante de la Mini sur la droite, mais 5 minutes plus tard, Nuno Mendes, tel un missile venu de la gauche, a envahi la surface et a centré pour égaliser. Rappelez-vous que contre l'Allemagne, le Portugal a commencé mené et a renversé la situation face à l'Allemagne. Puis, au même stade de l'Allianz Arena, Nuno Mendes. Regardez Nuno. La réponse a été rapide, mais les Espagnols n'ont pas lâché. Avant la mi-temps, Yarzabal a redonné l'avantage à l'Espagne. Et juste au moment où beaucoup pensaient que le Portugal allait s'incliner, Cristiano Ronaldo a fait son apparition. À la 61 minutes, à 40 ans, le ballon lui est tombé dessus et Gage a marqué le premier. Superbe action. Nuno a pris le ballon, l'a touché et l'a envoyé dans la surface. Cristiano Ronaldo. Une égalisation, un but légendaire, le 138 but du Portugal. On a vu la prolongation, on a vu l'usure, mais le Portugal a tenu bon. Mentalement, ils étaient plus forts que jamais. Lors de la séance de tir au but, la concentration était étouffante, mais leur exécution était impeccable. Gonçalo, Petitinha, Bruno, Nuno et Ruben Neves ont tous transformé. Diogo Costa, avec un regard de guerrier, a bondi dans le coin droit et a arrêté le tir d'Alvaro Morata. Silence, explosion. Le Portugal champion de la Ligue des Nations 2025 pour la deuxième fois et le monde a enfin compris. Le Portugal n'est pas seulement une équipe avec de bons joueurs, c'est une équipe prête, calme, létale et expérimentée. Ils n'étaient pas favoris, mais ils étaient champions. Le Portugal, double champion de la Ligue des Nations. Le Portugal dispute sa 4e finale. Un titre de champion d'Europe, 2 titres de Ligue des Nations. Motivation.
Ce mot a pris une nouvelle dimension dans le vestiaire portugais, car désormais, il ne s'agit plus seulement de gagner, mais d'honneur. Il n'y a pas si longtemps, les murs du football ont été ébranlés par une tragédie. Diogo J, mon attaquant polyvalent, rapide et adoré, nous a quittés pour faire le reste. Une perte irréparable, une douleur qui a touché non seulement les joueurs, mais tout un pays. Mais ce qui aurait pu être du découragement est devenu une mission. Les joueurs portugais ont décidé qu'ils ne descendraient pas sur le terrain juste pour concourir. Ils se battront pour chaque mètre, pour chaque tacle, pour Ja et pour Cristiano Ronaldo. Oui, ce sera la dernière Coupe du Monde pour l'éternel crack, la légende aux 5 ballons d'or, le plus grand buteur de l'histoire du football international. Et il veut faire ses adieux avec le seul trophée qui lui manque, la Coupe du Monde. Et autour de lui, une armée d'élite. Le Portugal n'a jamais eu une équipe aussi complète, équilibrée et préparée. Dans les buts, Diogo Costa est assuré, calme et arrête les pénaltys comme peu d'autres. La défense, composée de Rubén Dias et Gonçalo Inácio, allie force et intelligence. Sur les ailes, João Cancelo et Nuno Mendes alternent soutien et agressivité avec perfection. Au milieu de terrain, Vitin est le cerveau, le mentor, l'architecte parfait, João Neves est le poumon. Bruno Fernandes est la précision et Bernardo Silva est une pure magie. En attaque, Cristiano Ronaldo, le symbole, le leader, Rafael Leao, l'explosivité pure, Gonçalo Ramos, un finisseur naturel, et João Félix, un talent imprévisible. À côté d'eux, il y a des jeunes comme Francisco Conceição et Pedro Neto, le joueur de Chelsea, qui implorent leur chance, le regard rivé sur l'objectif. Ce groupe ne joue pas seulement pour lui-même, il joue pour ceux qui ne peuvent plus jouer sur le terrain, il joue pour ceux qui ont porté le Portugal sur leurs épaules pendant 2 décennies, il joue avec une âme, et cela ne s'apprend pas, ne s'achète pas, au contraire, cela se ressent. Le Portugal partira à la guerre en 2026 avec talent, tactique, courage, mais surtout avec cœur. Le Portugal a eu de grands noms sur le terrain et il a maintenant quelqu'un d'aussi talentueux en dehors. Depuis son arrivée, Roberto Martinez a été clair, le talent ne suffit pas, il faut savoir utiliser chaque joueur au bon moment. L'entraîneur espagnol, ancien sélectionneur de la Belgique, a apporté quelque chose de rare. Une flexibilité tactique alliée à une stabilité émotionnelle. Le Portugal a appris à gagner sans le moindre effort physique. Ils ont appris à défendre intelligemment et à attaquer harmonieusement. Leur formation principale alterne entre un 433 et un 343 avec des transitions rapides, un milieu de terrain mobile et une intensité défensive maîtrisée. Il a donné aux jeunes joueurs un rôle de premier plan, sans pour autant écarter les vétérans du jeu. Cristiano Ronaldo reste important, mais aux côtés de Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Neves et Vitinha, il fait partie intégrante de l'équipe et n'est plus le seul sauveur. Martinez a également fait quelque chose d'essentiel, il a redonné confiance au groupe. Avec lui, le Portugal a commencé à croire qu'il pouvait battre n'importe qui et plus que cela qu'il pouvait dominer. S'il y a bien une chose que le Portugal a en abondance, c'est bien ces jeunes talents prêts à briller. La nouvelle génération qui est arrivée n'est pas seulement prometteuse, elle fait déjà la différence. Dans mon domaine, João Neves, le pitbull qui jouait à Benfica, a été recruté par le PSG la saison dernière et est déjà un titulaire régulier de la meilleure équipe du monde. Au Portugal, il est le moteur de l'équipe. Il y a aussi Vitinha, qui a considérablement progressé sous la direction de Luis Enrique au PSG et est devenu un titulaire régulier. Bruno Fernandes, le capitaine de Manchester United, atteint sa maturité tactique et Bernardo Silva, l'un des joueurs les plus intelligents d'Europe, orchestre tout avec classe. Devant, Rafael Leao est un éclair imprévisible et immortel. Gonçalo Ramos a déjà décidé de grands matchs. Francisco Conceição a l'audace d'un enfant des rues et la confiance d'un vétéran. Diogo Costa, dans les buts, est devenu synonyme de sécurité. Le Portugal n'a jamais eu une génération aussi riche, aussi polyvalente, aussi préparée. C'est plus une promesse, c'est une réalité. Et maintenant, la mission est de transformer le talent en trophée. Pour ceux qui en doutent encore, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le début du cycle menant à la Coupe du Monde 2026, le Portugal a réalisé l'une des campagnes les plus solides au monde. La Ligue des Nations 2025 n'a pas fait exception. Ils ont éliminé des adversaires coriaces comme l'Allemagne et la Croatie.
Et en finale, ils ont battu l'Espagne, favorite, au tir au but, sang-froid, constance et courage. De plus, lors des précédents matchs de préparation, le Portugal a dominé, même lorsque le score était serré, car les défaites ne sont pas toujours synonymes d'une équipe prête, mais savoir souffrir montre qui est prêt à remporter une Coupe du Monde. Tactiquement, le Portugal est devenu une équipe difficile à battre. Un groupe soudé mentalement et techniquement, l'une des équipes les plus riches de la Coupe du Monde. Si l'on se fie aux chiffres, le Portugal ira loin, et si l'on se fie à l'histoire, il pourrait bien atteindre le sommet. Et au milieu de tout cela, un nom brille comme une étoile, solitaire, dans le ciel du Portugal. Ils joueront pour J et aussi pour Cristiano Ronaldo, pour la légende, pour le symbole, pour l'homme qui a changé le destin de l'équipe nationale. À 40 ans, il n'a plus la même vitesse qu'avant, mais il possède toujours quelque chose qui ne se mesure ni avec un GPS ni avec des tableurs. Il a l'âme d'un gagnant. Ce sera sa dernière Coupe du Monde et il le sait. Chaque séance d'entraînement est un au revoir. Chaque match est un héritage. Cristiano n'est pas là uniquement pour participer. Il veut gagner et il le sait. Contrairement à 2006, 2010, 2014, 2018 ou 2022, cette fois, il a une armée à ses côtés. Bernardo, Bruno, Leao, João Neves, Antonio Silva, ils ont tous grandi en voyant Ronaldo devenir un héros et veulent maintenant lui offrir ce qui lui manque, la Coupe du Monde. Si le football avait un scénario, 2026 serait l'épilogue parfait, Cristiano Ronaldo, le dernier chapitre, la dernière mission, la dernière chance, et peut être la plus grande de toutes. Le Portugal a déjà surmonté le mépris, fait face au silence, a survécu aux chutes et possède aujourd'hui quelque chose que peu ont, l'expérience, le talent et la raison pour égaler. C'est un entraîneur qui connaît le chemin, une équipe prête à affronter toutes les batailles, un symbole, un héros, un nom que le monde entier respecte. Cristiano Ronaldo. C'est pas une équipe comme les autres, c'est un pays qui a appris de ses défaites et qui joue désormais avec l'âme de ceux qui savent que leur heure est venue. La Coupe du Monde 2006 sera le théâtre de cette rencontre et le Portugal en sera le protagoniste. Car le trophée n'a jamais été aussi proche. Car le football a encore une dette envers cette histoire et est-il écrit qu'à la fin, le Portugal soulèvera le monde. Je suis Football IQ, je m'arrête ici. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Bisous à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.